assemblée. Amen. Alors, le grand thème de ce mois, c'est que Dieu ne plaisante pas. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, bien-aimé, ce ne sont pas des plaisanteries. Alléluia. Amen. La parole du Seigneur, la parole que l'Éternel nous donne, ce ne sont pas des plaisanteries. Vous allez comprendre que non, qu'il est derrière sa parole pour accomplir sa parole. Alléluia. Il avait donné cet ordre, bien-aimé, écoutez bien. Il a donné cet ordre à Adam. Que le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Tu mourras, tu mourras. Alléluia. Et il dit, tu mourras certainement. Alléluia. C'est une parole qui est certaine. On nous dit que non, que Adam et Ève ont désobéi à l'ordre de l'Éternel en mangeant ce qui était interdit. La mort est rentrée. Pourquoi la mort est rentrée? Parce que l'Éternel avait dit. Ce qu'il dit, il accomplit. Amen. Vous savez, nous les parents, nous avons tendance, ah, si tu bouges encore, je vais te taper. Hein. Si tu bouges encore, je te mettrai au coin. Mais l'enfant fait, tu ne le fais pas. On fait que de donner des menaces. Mais on n'agit pas. Quand ça déborde vraiment, allez, on laisse sortir les choses. Mais Dieu n'est pas comme ça. Il dit et il accomplit. Amen. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Il a mangé, il en est quoi? Mort. C'est la parole de Dieu. Et je vous dis que non, Dieu ne plaisante pas avec sa parole. Amen. C'est ce que nous allons partager tout le mois de février. Prenons direct dans 2 Corinthiens 6, de 7 à 18. On se tient debout. « 2 Corinthiens, chapitre 6, de 16 à 18. Le frère Sylvain peut lire, pasteur Sylvain. Je lis 2 Corinthiens 6 à partir du verset 16 jusqu'au verset 18. Quel rapport peut-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles? En effet, vous êtes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Et c'est verset 1. Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout ce qui souille notre corps et notre esprit, et poursuivons jusqu'au bout la sainteté dans la crainte de Dieu. Amen. On peut s'asseoir là au nom du Seigneur Jésus. Alors, notre thème de ce soir, c'est une parole certaine. Amen. Voilà. On nous dit que Dieu n'est point un homme pour mentir. Dieu n'est point un homme pour mentir. On le compare à un homme. Quand on dit homme, on ne dit pas seulement du sexe masculin. On dit du genre humain. Alléluia. Pourquoi on nous dit que non, Dieu n'est point un homme pour mentir? Parce que justement, l'homme ment. L'homme a tendance de mentir. De rien l'homme peut mentir. Même quand il est dans la vérité, il peut faire rentrer les mensonges dedans. Juste pour embellir un peu l'affaire. Mais Dieu n'est pas ainsi. Alléluia. On le compare que Dieu n'est point un homme pour mentir. Alléluia. Ni un fils d'homme pour se repentir. C'est-à-dire que ce qu'il a posé, il va le faire et il ne va pas se repentir de cela. Pourquoi? Parce qu'il le sait. Nous sommes limités dans le temps. Nous ne connaissons pas même pas ce qui va arriver demain. On ne le sait pas. Demain, tout le monde sait que ceux qui travaillent, que non, demain on ira au boulot.
Mais beaucoup de choses peuvent se dérouler sans même mourir. Tu peux avoir un accident en chemin, tu peux être malade, tu peux avoir beaucoup de choses qui peuvent t'empêcher d'aller au boulot. Alléluia. Mais lui, il sait tout. Il sait tout. Il sait le passé, il sait le présent, il sait l'avenir. Amen. Il n'est pas fils de l'homme pour se repentir. Ça dit que ce qu'il dit, il ne se répand pas de cela. Parce que c'est lui qui le sait, c'est notre avenir. Il sait là où nous devons aller. Alléluia. On le dit que ce qu'il a dit, ce qu'il a prononcé, ne le fera-t-il pas? Ce que le Seigneur a dit, ne le fera-t-il pas? Il a dit une chose et il le fera. Amen. Ça c'est inéluctable, bien-aimé. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, ce qu'il a dit, il le fera. À son temps. Amen. Il avait dit que non, un jour, il allait envoyer le consolateur. Le consolateur est venu. À son temps à lui. Un jour, il devait envoyer un sauveur. Le sauveur aussi est venu. Alléluia. Même quand les hommes ne croient pas en ce sauveur-là. Mais lui, il sait que non, il a accompli. J'avais partagé avec mon pasteur aujourd'hui. Je disais, l'homme ne sera pas condamné à cause de ce que Adam et Ève ont posé dans le jardin d'Éden. Alléluia. Mais l'homme sera condamné pourquoi? Le sauveur est venu et vous avez négligé ou vous avez refusé le sauveur. Alléluia. C'est de cela. Il a donné un sauveur, mais l'homme a refusé ce sauveur-là. C'est pour cela que nous serons condamnés. Je vous dis bien, dans le jardin d'Éden, on nous a mis des arbres. On nous dit que l'arbre de la connaissance du bien et du mal est l'arbre de vie. Quand l'homme a péché, l'Éternel dit quoi? Mettons des anges pour protéger l'arbre de vie, de peur qu'il mange l'arbre de vie et devienne quoi? Éternel comme nous. Ça dit que l'homme n'était pas encore éternel. Alléluia. L'homme n'était pas encore éternel. S'ils mangent dans l'état où ils seront éternels comme nous dans le mal. Mais l'homme aurait pu manger cet arbre-là, l'arbre de la vie, et vivre éternellement, comme il était, comme Dieu l'avait créé, sans manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Mais Dieu a restauré. Dieu a restauré et a restauré ce qu'il voulait que nous soyons. On dit même en mieux. Alléluia. Parce que là, nous sommes engendrés en Christ. Nous sommes engendrés en lui. La sémence, c'est lui-même, c'est sa parole, c'est le Saint-Esprit. Comme Jésus-Christ était la sémence dans le ventre de Marie, le Saint-Esprit, comme nous autres, bien-aimés. On est comme lui. Et nous avons la vie éternelle. Nous avons mangé de l'arbre. Qui était cet arbre? C'est Jésus lui-même. Alléluia. On nous dit, ce qu'il a dit, ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Il va l'exécuter. Il va l'exécuter, bien-aimé. Tu n'as rien à craindre. Tu n'as pas à te poser beaucoup de questions. Tu te dis, mais Seigneur, tu m'avais promis. Ça a très tardé. Il nous dit, ce qu'il a dit, ça s'accomplira. Alléluia. Dans le livre de Timothée 2, verset 13, on nous dit, si nous sommes infidèles, nous les humains, nous sommes quoi? Infidèles. Infidèles dans beaucoup de choses. On prend des engagements devant Dieu, on s'enlève de cela. On prend des engagements, on est devant Dieu selon les humeurs. Alors, mon humeur ne permet plus ce temps, je ne sers pas Dieu. Mon humeur n'est pas bien, je ne loue plus Dieu. Mon humeur n'est pas bien, je ne sers plus Dieu. On est selon les humeurs. En fait, on est devant Dieu selon les sentiments. Mais on dit que non, moi, je ne suis pas comme vous. Si vous demeurez infidèle, moi, je demeure fidèle. Mais fidèle à quoi? Fidèle à quoi? Mais à sa parole. Il ne se contredit pas. Combien de promesses, nous sommes là, combien de promesses tu as fait à ton frère, à ta soeur?
Vraiment, je ferai ça. Vraiment, je te ferai ça. Mais tu es dans l'incapacité de le faire. Tu étais infidèle. Alléluia. Qui n'a pas été infidèle ici? Lève la main, on va l'acclamer. Même moi, je suis dedans. Alléluia. Mais nous sommes des infidèles. Mais lui, il dit quoi non? Que si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se régner lui-même. Il peut se régner lui-même de tant que quoi? Par rapport à sa parole. Ça dit que sa parole, c'est lui-même. Alléluia. Amen. Il ne peut pas se régner lui-même parce que c'est sa propre parole. Ce qu'il a dit, ce qu'il a ordonné, il exécutera. Alléluia. Oui, mais Dieu nous avertit. C'est des avertissements qu'il va nous accorder. Là, nous avons lu avant dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 6, comme mon frère avait lu avant. Il dit, pourquoi il nous demande de nous séparer déjà du monde? Vous allez comprendre que non, que Dieu nous appelle à quitter quelque part et aller à un autre endroit. Amen. Vous allez comprendre que c'est dans un domaine de l'esprit. Parce qu'on ne parle pas charnellement des choses. Parce que nous croyons que c'est charnellement. On doit être dans un bunker. On n'a plus le droit d'avoir contact avec les païens. Bien, il nous dit, alors si c'était comme cela, il nous aurait enlevés directement. Non, nous sommes en contact encore avec les païens. Au boulot, partout nous sommes. Dans des magasins. Mais on nous parle dans un domaine de l'esprit. Comprenons bien ce qu'il va dire à Moïse. Ce que Moïse doit interpréter devant Pharaon. Il nous dit, laisse sortir mon peuple. Pour aller faire quoi? Pour aller me servir dans les déserts. Alléluia. Pour aller faire quoi? Ça dit que c'était impossible pour Israël de servir en Égypte. Amen. On va arriver. On nous dit, quelle est l'alliance entre le temple de Dieu et les idoles? Alléluia. Quelle alliance il y a entre le temple de Dieu et les idoles? Quand nous parlons du temple et des idoles, on ne parle pas du physique. On parle de l'esprit. Amen. Quand Dieu va nous dire de nous séparer, c'est dans tout ce qui est que tu attaches ton esprit avec l'esprit des ténèbres. C'est là où tu dois te séparer de cela. Et c'est là où c'est grave pour Dieu. C'est très grave que ton esprit soit attaché avec cela. Faire des cultes en dehors de Dieu. Il nous dit, sors de là. Sortez de là. Alléluia. Il nous dit, car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu de vous. Ça, c'est sa parole. Écoutez bien, il a dit ce qu'il a dit, c'est qu'il va faire quoi? Exécuter, non? Il a dit quoi là? Il nous dit qu'on a, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Pourquoi tu t'inquiètes? Lui-même, il a dit quoi? J'habiterai et je marcherai au milieu quoi? Notre préoccupation, c'est quoi? C'est qu'il soit là, c'est tout. Que moi, je sois au bon endroit. Il va me guider. Il va habiter là. Je n'ai pas à m'inquiéter. Je n'ai pas à me soucier. Alléluia. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est ce qu'il m'a promis. Qu'il sera mon Dieu et je serai quoi? Son peuple. Si je dois chercher quelque chose, c'est quoi? C'est lui d'abord. Parce qu'il m'a promis qu'il sera mon Dieu. Alléluia. Oui, il nous dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Mon objectif, bien aimé, pour le plaire, ce n'est plus à être dans l'alliance avec les ténèbres. Mon objectif maintenant, c'est de m'attacher avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est lui qui s'attache avec l'Esprit de Dieu, devient même esprit que lui. Alléluia. Comme aussi le contraire. Celui qui s'attache avec les ténèbres devient même esprit que les ténèbres. Et le Seigneur n'est pas là-bas. Il ne peut pas marcher là-bas et il ne peut pas habiter là-bas. Alléluia. Je dois me conformer à demeurer
dans la présence de Dieu. C'est ça mon travail. J'ai bien aimé ce que la sœur Émérance, elle parle des choses, des fois ça me reste comme ça. Elle me disait, nous ne devons pas être dans la performance dans la prière. Ce n'est pas ça qui est important. Le plus important, c'est de chercher l'Éternel. C'est-à-dire que je peux passer 10 heures. On va dire, oh, j'ai jeûné, j'ai prié. C'est bien. Mais je peux passer aussi 10 heures, j'ai cherché l'Éternel. Alléluia. Ce n'est pas les mêmes objectifs. Ce n'est pas quoi? Les mêmes objectifs. Parce que quand je suis là, dans le performance, je vais prouver à quelqu'un. Je vais montrer que non, moi je suis fort. Moi je fais. Moi je manifeste. Moi je suis. Ça veut dire que le moi est devant. Mais quand je cherche l'Éternel, je suis dans quel état? Dans un état d'humiliation. Parce que j'ai besoin de toi. Ma main est en dessous. Ma main n'est pas au-dessus. Alléluia. C'est le pharisien et le publicain. Il y en a un qui cherchait, il y en a un qui est dans la performance. Nous sommes où? C'est ça notre souhait. Pour qu'il soit là, nous devons être dans la recherche. Cherchons-le. Alléluia. On nous dit, ne touchez pas à ce qui est impur. Et moi, je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. C'est des promesses, bien-aimés. Il nous dit cela. Et il ne peut pas se déroger de cela. Je serai pour toi un père. Bien-aimé, est-ce que j'ai à me soucier si j'ai un papa? La petite fille là en rose là, est-ce qu'elle a à se soucier parce que son papa est à côté, non? Elle n'a pas à se soucier. Elle compte sur qui? Sur son papa. Que Manu paye la maison, que Manu paye la nourriture. Mais elle s'en fout. Que Manu pensait que c'est l'hiver, il faut acheter la veste. Mais elle ne pose même pas la question. Elle sait que non, j'ai un papa. Pourquoi nous nous posons trop de questions? Pourquoi nous cherchons ça au lieu de chercher papa? Cherche papa. Sois en bonne relation avec ton papa. Alléluia. Elle, son objectif, c'est de quoi? De plaire à qui? À son papa. Parce que si elle est désobéissante, papa peut se faire la punir. Alléluia. Il nous dit, je serai pour vous un père. Je serai pour vous un père. Et vous serez mes fils et mes filles. Amen. Mais combien dans l'église là sont en train de douter même, est-ce que je suis vraiment sauvé? Est-ce que Dieu me connaît même? Mais il a dit, je suis ton père. Alléluia. Alors on avance. Il nous dit, alors puisque nous avons de telles promesses, puisqu'il a dit de telles paroles, écoutez bien, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair. Nous connaissons les œuvres de la chair dans Galates 5. Hein? Ça, je laisse de côté. Et on nous dit quoi? Et de l'esprit. On doit se purifier les œuvres de la chair et de l'esprit. Bien-aimé, l'esprit c'est plus grave. Alléluia. L'esprit c'est plus grave. Nous devons vraiment, comme on dit, sortir des milieux d'eux. Nous devons sortir de l'idolâtrie. Nous devons sortir du temple de l'ennemi. Nous devons sortir de l'œuvre des œuvres des ténèbres. Que mon esprit ne soit plus attaché à cela. Alléluia. Que mon esprit ne soit plus attaché à de telles choses. De la chair et de l'esprit. Pourquoi? Afin de développer jusqu'à son terme la sainteté dans la crainte de Dieu. Voilà, ce n'est pas parce que je jeûne, parce que je veille. Non, c'est pourquoi je me suis séparé et maintenant je m'attache à celui qui m'a appelé et en s'attachant et en demeurant en lui, je vais développer une sainteté dans sa présence. Quelqu'un me comprend? Je vais développer une sainteté dans sa présence jusqu'à son terme. C'est-à-dire quoi? Jusqu'à le jour où il va revenir, je dois toujours être dans la préparation. Je ne peux pas me dire que non, je suis déjà OK, c'est bon. Je peux être surpris.
Alléluia. Je vais vous parler de ceux qui sont mariés, peut-être ils vont m'excuser. Peut-être les célibataires vont peut-être pas me comprendre. Je vais vous dire, des fois quand on vient de se marier ou on vient de connaître notre conjoint, c'est un peu physique. C'est un peu, on veut toujours être ensemble. Mais je veux dire que non, avec le temps, cette partie-là va s'absorber. Mais tu auras besoin de l'esprit de la personne. Tu auras besoin de la présence de la personne. Je ne sais pas ceux qui sont mariés s'ils me comprennent dans cela. Ce n'est plus besoin que non, qu'il y ait des choses physiques. Mais tu as besoin qu'elle soit là. C'est cette présence-là que, quand elle n'est pas là, c'est fort, c'est bizarre. Alléluia. Bien-aimé, c'est ça, développer la sainteté. Ça dit que tu as tellement besoin de lui. J'ai tellement besoin de ce Père. J'ai tellement besoin de ce Jésus. Je n'ai plus besoin qu'il me donne. Je n'ai plus besoin qu'il me protège. Je n'ai plus besoin qu'il me donne par-dessus là. Non, ta présence seule me suffit. C'est toi que je veux. Ça dit que non, plus je veux, je désire cela, plus il est en train de se calquer en moi. Vous allez voir que non, hein, toi tu parles comme ta femme, hein. Tellement vous êtes devenus fusionnels. Vous vous avez jamais dit ça, ceux qui sont mariés. Alléluia. Vous êtes tellement... Elle n'a même pas fini la phrase que tu sais ce qu'elle voulait dire. Amen. C'est ça que Dieu... Plus on fait cela, plus on s'approche de lui. Amen. Désirons cela. C'est là que nous allons arriver dans notre sainteté parfaite, dans sa présence. Même si je jeûnais pendant 150 jours, même si je faisais cela, bien-aimé, cela ne me pousse pas à m'approcher de Dieu. Ah non. Mais quel est mon objectif? C'est lui ou j'attends quelque chose? J'avance. Pourquoi Dieu nous avertit? Pourquoi il nous avertit? C'est par amour qu'il nous avertit. Pourquoi il nous dit de sortir? Il ne veut pas nous punir. Parce que quand on était encore païens, quand on commençait à venir dans le Seigneur, quand on disait cela, ah, ils sont contre nous, hein, surtout ce pasteur-là. Lui, il est déjà dépassé par les événements, il me dit de sortir. Il ne comprend pas ce que moi je suis en train de vivre. Non, en fait, quand Dieu dit de sortir, c'est parce qu'il nous aime. Il nous aime d'abord. On va arriver à cela. On nous dit que non, dans le livre de Matthieu 24, au verset 37, si quelqu'un peut lire vite. Comme au jour de Noé. Bien-aimé, on développe la sainteté dans la crainte de Dieu, dans le respect de Dieu, dans son amour. Amen. Amen. La crainte là, quand Dieu dit parle de la crainte, il ne nous dit pas d'avoir peur. Ah non, moi j'ai peur de lui. Non. C'est un respect. Oui, 24 au 37. Je lis Matthieu 24 à partir du verset 37. Oui. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. En effet, dans les jours précédant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Ils ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en ira de même au retour du Fils de l'homme. Amen. Bien-aimé, le Seigneur l'a dit ou ne l'a pas dit? Il a dit. Ce qu'il a dit, il accomplira. Même si ça tarde. Parce que des fois, on a l'impression que non, on était en 2019, 18, on est en 2019, bon, en 2024, quand... Bien-aimé, si tu arrives, si le Seigneur ne vient pas avant, parce que des fois, quand on fait nos projets, on oublie même que le Seigneur viendra. Amen. Tellement on fait des choses, on oublie aussi que le Seigneur viendra. On est tellement dans le se satisfaire nous-mêmes.
que je sois performant, que mon entreprise fonctionne, que je sois reconnu dans ce monde, que je sois bon, que je sois ceci. Des fois, on sort même de ces paroles. On n'est même plus trop prudent. Pourquoi? On veut satisfaire certaines choses. On veut être performant dans certaines choses. Mais pourtant, lui nous dit quoi? De chercher d'abord. Lui d'abord. Amen. Lui d'abord. Écoutez bien. On nous dit, comme au jour de Noé. Il y a eu un jour de Noé. Oui, il y a eu un jour. Comme au jour de Noé. On nous dit, elle en sera ainsi. On a les exemples. Voilà. Ainsi sera l'événement du Seigneur, pardon, du Fils de l'homme. Car le jour qui précédait le déluge, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous savez pourquoi les gens ne sont pas attentifs? Parce qu'on dit que non, qu'il y aura des signes qui vont montrer que non, que voilà, c'est là, c'est là. Malgré ces signes-là, est-ce que les gens font attention? Tu n'entends pas des bruits de guerre. Tu n'entends pas des tremblements de terre. On n'entend pas des famines. On n'entend pas des catastrophes naturelles. On n'entend pas un peuple se relever contre l'autre peuple. On n'entend pas des régimes qui cèdent, l'autre régime qui cède. On entend, non? C'est pas ça que la Bible nous dit. Est-ce que les gens sont attentifs? C'est pas à cause de cela que peut-être un jour on est un peu choqué, mais dès que 2 ou 3 jours après on oublie. On oublie. Mais écoutez bien, qu'est-ce qui a précédé avant que l'eau puisse commencer à couler ou le déluge puisse arriver? On nous dit que non, que les hommes mangeaient. Ils buvaient. Ça veut dire qu'ils vivaient leur vie. Ils vivaient leur vie calmement. Comme si rien n'était. Le ciel était bleu. Je cherchais dans le dictionnaire, dans la Bible. Mais on ne le voit pas. Mais c'est qu'on a vu les films, on voit un peu cela. Ça veut dire quand Noé est en train de construire, les gens venaient même se moquer de lui. Ils se moquaient de lui. Mais vraiment, déjà, la mer n'est pas ici. Qu'est-ce qui t'entend? On est en plein désert. Entre nous, Noé. Quand on connecte même un peu le vin. Hein? Noé. En plus grand comme ça. Ça va pas. On nous dit que non, les hommes mangeaient, les hommes buvaient. On dit quoi? Ils mariaient leurs enfants. Ils étaient vraiment dans la continuité de leur vie. Il n'y avait pas de problème. Mais je crois que Noé les a avertis. Je crois que Noé les a avertis. Et ils ont pris pour cette parole comme des plaisanteries. Alléluia. On nous dit que jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien. Jusqu'à ce que le déluge vienne et les emportèrent tous. Et il en sera de même à l'événement du Fils de Dieu. Je vais revenir un peu sur cette histoire de Noé. Qu'est-ce que le Seigneur avait dit à Noé? Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Noé? Qui est Noé d'abord? Qui vous êtes d'abord? Amen. Dans Genèse 6 au verset 5, ça, je peux juste le lire. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre. Et chaque jour, son cœur ne concevait que de mauvaises pensées. On nous dit quoi? L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et son cœur fut affligé. À cause de qui? Des hommes que lui-même il a créés. Parce que le mal était là, le mal. Est-ce que nous ne voyons pas le mal? On le voit, bien-aimé. On est averti. Ce qui est arrivé, ce qui va arriver, bien-aimé. Ce n'est pas pour nous faire peur. Non, je ne dis pas ça pour vous faire peur. Mais on doit parler de ça. Alléluia. Amen. Écoutez maintenant dans le verset 6, verset 8. Parce que, avant d'arriver dans le verset 8, je veux d'abord que nous puissions lire le verset 9. Après, on va revenir dans le 8. Écoutez bien. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste. Noé était un homme intègre. Comme on parlait avec mon frère Sylvain, des fois on n'est pas intègre. Dans des petites choses, on n'est pas intègre. Amen. Il était intègre parmi ses contemporains, parmi ces gens qui étaient autour de lui. Amen. Hein?
Noé marchait avec Dieu. Amen. Écoutez, je n'ai pas lu encore le verset 8, hein, on saute. Hein. On nous dit que non, dans le verset 14, fais-toi une arche de bois, de gopher, tu disposeras cette arche en cellules et tu le couvriras des enduits en dedans et en dehors. Si on ne lit pas le 8, on dira quoi? Pourquoi Dieu a dit à Noé de faire ça? Si on n'a pas lu le 8, c'est quoi? Parce qu'il était quoi? Juste et intègre. N'est-ce pas? Maintenant, je veux que nous puissions lire le verset 8. Là où ça nous concerne. Si on peut le prendre. Nous sommes. Quelqu'un peut le lire? Genèse 6 au verset 8, je lis. Oui. Cependant, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Ah! Bien aimé, c'est là où je veux vraiment m'arrêter. Si on ne lit pas ça, on va croire que non. Dieu a accordé à Noé de faire l'arche parce qu'il était juste et intègre. Mais avant cela, on nous dit quoi? Noé trouva grâce devant Dieu. Ça n'était pas parce qu'il était juste et intègre. Ça contribuait, oui, peut-être. Mais si Dieu a accordé cela à Noé, c'est d'abord qu'il obtint grâce. Si toi et moi nous sommes sauvés, bien-aimés, ce n'est rien d'autre si ça n'est que par la grâce de Jésus. Amen. On ne peut pas enlever cela. On croit que cela vient seulement dans le Nouveau Testament. Non, bien-aimés, lisez ça dans Genèse 6, verset 8. Mais cependant, Dieu va détruire tout le monde. Mais cependant, Noé obtint la faveur, la grâce de Dieu. Amen. Qu'est-ce qu'on nous dit dans le verset 22? Oui, mon frère. Verset 22. C'est ce que fit Noé. Il se conforma à tous les ordres que Dieu lui avait donnés. Et ce que le Seigneur avait dit, on dit que Noé s'est fait quoi? Il se conforma à cette parole-là. Est-ce que nous nous conformons à la parole que Christ nous a donnée? Posons-nous la question. Ou nous faisons ce que nous voulons? Amen. Amen. Ce qu'il a dit, c'est ce que Noé a accompli. Où nous sommes là en train de réfléchir. Non, je ne ferai pas cela. Non. 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 Ce que Dieu dit, c'est ce que nous faisons. Nous allons faire. Alléluia. Amen. On nous dit que non, que c'est que Noé fit, il agit ainsi comme Dieu lui avait ordonné. Il conçut l'arche. Je vais lire ça encore dans Hébreux 11, verset 7. Hein. N'allez pas. On dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti. C'est par la foi que Noé, divinement a... Est-ce que Dieu est venu lui parler comme cela? Hey, frère, viens ici. Oh, moi je suis là, mais voici. Non. On nous dit, c'était quoi? Divinement averti. Bien-aimé, comme tu crois au Seigneur, comme tu as quitté, c'est divinement que Dieu t'a parlé. Tu attends quoi encore? Tu attends que Dieu vienne devant toi? Tu veux voir la lumière? Tu veux voir des anges? Tu veux qu'on t'ouvre les yeux? Ces gens-là, divinement avertis, ils ont fait cela. Écoutez bien. C'est par la foi que Noé, divinement averti, que c'est qu'on ne voyait pas encore. Qu'on ne voyait pas encore. Et c'est saisi d'une pieuse crainte. C'est-à-dire, ce qu'il a reçu là, ce qu'il a reçu divinement, ça produit la crainte dans son cœur. L'appel que tu reçois de Dieu doit produire en toi la crainte pieuse dans le cœur. Bien aimé, on ne blaguera plus comme nous sommes en train de blaguer avec Dieu actuellement. Sincèrement. Alléluia. On nous dit, il construisit une arche pour sauver sa famille. Écoutez bien, c'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi.
c'est par elle, en faisant par elle quoi? Par l'arche là qu'il a construit, qu'il condamna le monde. Oui? Oui ou non? Oui. Parce que lui fut sauvé par quoi? Par l'arche. Les autres sont morts. Bien aimé, nous, Jésus est venu, c'est par Jésus-Christ que le monde sera aussi condamné. Parce que les gens n'ont pas accepté Jésus. C'est simplement que ça. Amen. Mais sa volonté, ce n'est pas que tu meurs. Sa volonté, ce n'est pas que tu périsses. Sa volonté, que tu sois sauvé. S'il a envoyé Jésus, c'est pour que tu sois sauvé. Toi et ta famille. Toi et ta famille. Alléluia. Oui, Noé obtient la faveur de l'Éternel. Qu'est-ce qui me pousse après quand j'ai la grâce de Dieu? Qu'est-ce qui va me pousser? Qu'est-ce qui va se passer quand je reçois la grâce de Dieu? L'action que je vais poser, ça ne sera pas une action charnelle. Ça ne sera pas des actions comme on a maintenant, que non, allez à l'église, on va faire ceci, allez à l'église. Non. Ça dit que les actions, c'est de l'obéissance à la parole. C'est ça les actions que nous allons poser. Ce que Dieu a dit, c'est ça que nous allons maintenant poser. Amen. Je ne peux pas commencer à vous dire maintenant que non. Allez, ma soeur, dis-moi le nom de ton grand-père jusqu'à dis tes aïeux. Dis, notez, qu'est-ce qu'ils ont fait dans la vie? Mais alors, pour aller où avec ça? Pour aller où avec ça? Et alors? Mais c'est ce que lui il a dit. Il nous dit de se conformer à quoi? À sa parole. Rien d'autre. C'est ce que Noé a fait. Alléluia. Voilà. Obéis seulement. Les actions que nous posons, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Obéis, obéis. On nous dit que non, allez dans le monde entier, prêchez-leur la bonne nouvelle. Et on dit quoi? Enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai quoi? Prescrit. C'est ça que nous devons garder. C'est que le Seigneur a dit. Rien d'autre. Alléluia. Voilà. Pourquoi Dieu nous fait sortir? Pourquoi Dieu nous fait sortir? Il me dit de sortir de ce monde. Pourquoi Dieu me fait sortir? Pose-toi la question, pourquoi Dieu a voulu ainsi? Amen. Je ne donne pas les versets parce qu'on est déjà écart, j'avance seulement. Mais c'est dans Exode 7 au verset 16. Quand Dieu a rencontré Moïse, le travail c'était quoi de Moïse? C'est d'être un libérateur. Alléluia. Et tant que libérateur, il devait aller affronter quelqu'un. Amen. Maintenant, c'est là où je vais vous faire réfléchir un peu. C'est lui qui a affronté Pharaon. C'était le peuple ou c'était Moïse? Est-ce que le peuple a affronté Pharaon? Pourquoi toi tu vas aller affronter le diable? C'est quoi ton problème avec le diable? Dis-moi, c'est quoi ton problème avec le diable? On sait qu'il existe. Je ne veux pas dire qu'il n'existe pas. Il existe. Et alors? Il y a bien quelqu'un qui a déjà affronté cet homme-là ou cette chose. Je ne sais pas. Alléluia. Amen. Pourquoi moi je veux maintenant aller... Est-ce qu'on a entendu que non, que les enfants d'Israël sont allés dans le palais, parler avec Pharaon? Non, réfléchissons un peu. C'était qui était calé? Moïse. Mais notre Moïse, c'est Jésus. Jésus a déjà tout accompli. Jésus a terrassé cet homme-là. Jésus a terrassé l'ennemi. Il a dit tout est accompli. Moi, je n'ai plus besoin de me soucier de lui. Moi, je dois marcher seulement là où Jésus me dit d'aller. Je dois suivre seulement Jésus. Alléluia. Ce n'est pas moi d'aller combattre. Je ne dis pas que non, il n'existe pas. Non, je n'ai pas dit ça. Parce qu'on va dire que non, toi tu crois pas. Non, je dis je crois. Oui, mais Jésus a combattu pour moi. Moi, j'obéis seulement. Alléluia. Amen. Écoutez, et tu diras à Pharaon, ça c'est Dieu qui parle à Moïse, et tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse mon peuple. Ce qu'il a dit, c'est ainsi. Laisse-moi mon peuple. Si même là, il a laissé, est-ce que maintenant, il ne nous laissera pas? Christ habite en nous. Christ habite en nous et il ne veut pas laisser. Bien aimé, ce qu'il a dit, il le fait.
laisse mon peuple, écoutez bien, afin qu'il me serve dans les déserts. Et voici, jusqu'à présent, tu n'as point écouté. Alléluia. Bien-aimé, il a fallu 10 épreuves à l'ennemi pour laisser la faire. Dans ces 10 épreuves-là, jamais les enfants d'Israël sont allés. C'était toujours Moïse qui s'occupait de cette affaire-là. Dieu a dit, il a tellement aimé le monde qu'il a donné Jésus. Jésus pour faire quoi? Pour terrasser l'ennemi. Pour terrasser Pharaon. Alléluia. Il ne va peut-être pas lâcher prise comme cela facilement. Mais sache que ce n'est pas à toi de combattre. Quelqu'un a combattu pour toi. Amen. Alléluia. Garde-toi, préserve-toi en Christ. Parce que lui t'a donné la victoire. Alléluia. Bien-aimé, c'était quoi cette libération? Pour pas que je sois oisif. Pour pas que je sois passif. Ah ben c'est bon, nous sommes sauvés. C'est la grâce. Tranquille, vivons, mourons. Non. On nous dit pour aller servir. Alléluia. Bien-aimé, la grâce, comme nous prêchons, nous soulevons cela, ça ne me rend pas passif. Ça ne me rend pas fainéant. Ça ne me rend pas que non, je suis un homme qui prie pas, que je n'aime pas. Non. Mais la grâce là me poussera à travailler. J'aime ce verset et je donne toujours ça aux gens. L'apôtre Paul dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Amen. J'ai travaillé plus que eux tous là. Quand il disait eux tous là, il parlait de Pierre, Jacques, consort. J'ai travaillé plus que eux tous. Mais je sens qu'il y a un peu l'orgueil commence à monter un peu dans le cœur de Paul. Paul il revient un peu après, il dit non pas moi, mais la grâce qui habite là. Mais avant de dire cette grâce, ça dit quoi? J'ai travaillé plus que eux, j'ai servi plus que eux tous. Dieu nous délivre non pas pour rester à la maison. Dieu nous délivre non pas pour dire que non, moi je croise les bras. Oh, vous histoires là des églises. Non, Dieu te sait et te dit de sortir pour le servir. Alléluia. Amen. Dieu te dit de sortir pour le servir. C'est ça sa volonté. C'est ça sa volonté. Pour nous, qui sort, qu'il aille me servir dans le désert. Bien-aimé, ce désert-là, pour nous, c'est le monde. Nous servons le Seigneur dans le monde. Amen. Parce que c'est là où il y a le travail. Dans le royaume, il n'y a plus à servir. Il n'y a plus de service là-bas. C'est louange et adoration. C'est célébration, c'est célébration. C'est gloire sur gloire. Il n'y a plus à servir là-bas. Tu seras servi. Alléluia. C'est plus toi. Mais nous servons dans le désert. Le désert, c'est le monde. Là où il faut travailler. Alléluia. Parce que eux, en dehors de cela, ils devaient rentrer à Canaan. Notre Canaan, c'est le royaume des cieux. Alléluia. Bien-aimés, travaillons. Parce qu'il nous a dit cela. On nous dit, vous au contraire. Je mélange, hein. Vous au contraire. Vous là. Dieu vous parle. Dieu vous parle. Vous au contraire. Mais comment, j'ai dit, mais comment nous doutons de cela? Mais comment on peut se dire que non, moi Dieu sûrement m'a maudit. Mais comment tu peux te dire seulement que non, parce que mon papa avait fait cela, c'est pour ça que je vis de telles choses. Non, tu n'as pas compris. Parce que tu n'as pas compris. Alléluia. Oh non, parce que dans ma famille, la tante a souvent ça, et je crois que ça aussi, ça va. Non, tu n'as pas compris. Là, tu n'es plus question de tante. Ce n'est plus question de papa et de maman. Alléluia. On nous dit lesquels ne sont nés ni de la volonté de la chair, ni du sang. Non, ça n'a plus rien à voir avec ça. Vous au contraire. Alléluia. Ça dit que non, il y a quelque chose, mais il y a aussi autre chose. Nous sommes dans autre chose. Vous au contraire. Écoutez bien. Vous au contraire. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes une race élue. Alléluia. Comme le peuple élu d'Israël. Pourquoi on les a sauvés eux? Parce qu'ils étaient le peuple élu. On dit que quand la mort viendra, tous ceux qui seront dans leur maison, qui auront mis le sang dans leur linteau, c'était le peuple d'Israël. Alléluia. La mort passera seulement dessus, mais elle ne touchera personne. Bien aimé, la mort ne pourra pas te toucher.
Quand le fléau arrivait en Égypte, cela ne touchait pas les élus. On dit que leurs bêtes mouraient, mais les bêtes d'Israël ne mouraient pas. Vous, au contraire. Pourquoi tu veux te mêler avec le monde? Pourquoi? Parce que dans le monde, ça ne marche pas, tu veux te mettre dedans. Parce que c'est le chômage dans le monde, toi, c'est aussi sur le chômage. Parce que c'est la famine dans le monde, toi, c'est la famine. Non, vous, au contraire. Alléluia. Vous, au contraire. C'est ça. Quelle prière vous faites les matins? Quelle est votre prière? Je suis curieux d'entendre décrire les prières, moi. Je suis curieux. Parce que quand j'ai réfléchi à certaines prières qu'on a faites, même Dieu doit se dire, non, c'est compliqué, hein. On s'est maudit nous-mêmes dans la prière. Alléluia. Écoutez bien, écoutez bien. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal. C'est-à-dire que vous êtes des prêtres des rois. Vous êtes des prêtres. Pas n'importe quel prêtre, mais de la royauté. Alléluia. Et ça me fait réfléchir quand le fils prodigue est arrivé, on devait d'abord l'habiller comme un roi. On devait le remettre à son niveau. Alléluia. Bien-aimé, te vois-tu dedans ou pas? Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Tu es l'élu. C'est pas toi. Comme Pasteur Franco dit, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. C'est lui qui a choisi ça. Un enfant va naître là, tu vas dire que non, moi, mon enfant va dire, ouais, c'est toi qui as voulu que je sois au monde, non? Tu dis ça à Dieu. Dieu, c'est toi qui m'as appelé. Il n'y a rien à faire. Je suis élu. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal. Écoutez bien, une nation sainte. Alléluia. Une nation sainte, c'est-à-dire votre pays n'est pas avec d'autres. On ne peut pas mélanger votre pays. C'est pour ça qu'il nous dit sortez. Un peuple acquis. C'est-à-dire qu'il a mis la main sur nous, il nous a choisis. On lui appartient. Acquis, c'est à lui. Je me suis acquis cette voiture. Je me suis acquis ce terrain. C'est à moi. C'est-à-dire que nous sommes à lui. Je t'appartiens. C'est ça ma prière. Je t'appartiens. Alléluia. Écoutez bien. Écoutez. Écoutez. Pourquoi il fait cela? Écoutez. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ça dit que nous étions ténèbres. Alléluia. Nous étions dans les ténèbres. Il nous a appelés pour faire quoi? D'aller annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Allez annoncer quoi? Sa gloire. Allez annoncer quoi? Ses bienfaits. Allez annoncer quoi? L'avenir. Allez annoncer le royaume des cieux. Allez annoncer là où il y a la grandeur de Dieu. Parce que nous étions en Égypte. Maintenant nous allons à Canaan. Alléluia. C'est ça mon rôle. C'est ça mon boulot. Amen. Et pour aller annoncer cela, et on nous dira que non. Ah, Pedro, mais c'est beau ce que tu dis. Mais ça, c'est dans les histoires. C'est une plaisanterie. Mais pour nous, ce n'est pas une plaisanterie. Ce que Dieu a dit, c'est qu'il accomplira. Amen. On va terminer avec ce verset dans 1 Timothée, chapitre 1, au verset 15. Vous savez, quand nous annonçons cela, c'est quand nous témoignons qui nous sommes réellement. Parce que quand tu ne témoignes pas, tu ne les fais pas, tu ne l'es pas. Il nous dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, sacerdoce royal, nation sainte, acquis pour Dieu. Et puis quoi? Pour enfin aller annoncer qui vous êtes. Alléluia. Allez annoncer quoi? Qui vous êtes. Que nous étions ténèbres, nous sommes dans la lumière. Nous sommes dans
1 Timothée 1,15. Je lis le nom de Jésus. C'est une parole certaine. C'est-à-dire ce que nous sommes en train de dire là, ce n'est pas des blagues. Mes frères et mes sœurs, ouvrez votre cœur là où vous êtes. Ouvrez réellement votre cœur. Que rien ne puisse empêcher, qu'il n'y ait pas de noirceur, qu'il n'y ait pas de nuages noirs. Cette parole est certaine. Alléluia. Amen. Ah. Il nous dit quoi? Est digne d'être entièrement reçu. Cette parole qu'il donne est certaine et cette parole est encore digne vraiment d'être reçue. Il y a des choses qu'on peut te dire, hein, tu dis je ne reçois pas. Mais la parole de Dieu est certaine et cette parole-là, elle est digne d'être reçue par nous. Amen. On nous dit quoi? Que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver. Ce n'est pas des blagues. Jésus, ce n'est pas une blague. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis moi le premier. Pourquoi Paul va dire cela? Il sait très bien là où il était ténèbres, non? Jésus-Christ est venu, il est sauveur. Et cette parole-là est certaine. Je ne suis pas condamné. Je ne mourrai pas. Mais moi, je vivrai. Moi, je témoignerai la grandeur de Dieu. Peu importe mon passé. Peu importe ce que j'avais posé dans la vie d'avant. Mais il m'a choisi. Je suis sorti. Cette parole est certaine. Je suis sauvé. S'il vient ce soir, je pars avec lui. Amen. Est-ce que c'est ça ta prière? Ou c'est une prière de condamnation? Que le Seigneur vous bénisse. On va finir ça dimanche. Tenons-nous debout.